Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette 9e partie. Donc aujourd'hui nous allons attaquer l'espace membre. Après avoir vérifié si le couple pseudo-password existait vraiment, aujourd'hui nous allons rediriger l'utilisateur vers son espace membre. Donc ce qu'on va faire juste après notre fonction vérifier combinaison pseudo-password, on rajoute un petit else et on va rediriger l'utilisateur vers son espace membre. Donc avec un header location index.php où la page est égale membre. Donc la page membre n'existe pas, on va la créer tout de suite. On va l'appeler membre.php et sans oublier le membre.func.php. Donc membre.func.php, on va l'enregistrer dans la section functions. Donc functions enregistrer. Ce qu'on va faire tout de suite, on va démarrer une session, on se dirige vers le connect.php. Juste avant la connexion à la base de données, on rajoute un session start. Parfait. On se dirige vers le login.php. Juste avant la redirection vers l'espace membre, ce qu'on va faire, on va créer notre variable super globale du pseudo, $_session du pseudo, est égal au $_post du pseudo saisi par l'utilisateur en cas où il existe dans la base de données. Ok, on se trouve ici dans le else. Parfait. Dans le membre.func.php, on va créer notre première fonction. On va récupérer toutes les informations de la personne connectée. Donc on va dire la fonction ici commentaire, la fonction qui va récupérer les infos de l'utilisateur connecté. Donc function info membre connecté. Je crée ma variable pseudo qui est égale au $_session du pseudo. C'est notre variable super globale qui va voyager de page en page. Et on va créer notre query. Donc MySQL query est égal. On va select tous les éléments from la table utilisateur. Pluriel where le pseudo est égal notre variable. Parfait. Je vais créer une autre variable, je vais l'appeler info au pluriel, c'est un array vide. On va y stocker toutes les informations renvoyées par la requête SQL. Donc on démarre une boucle, while row est égal MySQL fetch associatif de notre requête SQL. Et à l'intérieur de la boucle, on va stocker les informations récupérées dans notre tableau info. Et pour finir, on va return les infos. $info. Parfait. Je copie cette fonction. On se dirige vers le membre.php. Je vais créer un div avec la classe, on va dire header. Je ferme le div. J'ouvre mes balises PHP. Je vais créer ma variable info qui est égale à ma fonction qu'on vient de créer à l'instant. Et on démarre une boucle for each info as info au singulier sans s. On va écho bienvenue, un petit espace, ma variable info du champ pseudo qui se trouve dans la base de données. Ok, donc si j'actualise, on va dire Monica sans password. Je suis redirigé vers le membre.php et on a ici bienvenue Monica. On a récupéré toutes les informations de Monica. Si je mets ici par exemple le sexe, on actualise, on a femme qui apparaît. Ok, donc cette fonction va s'en servir plus tard pour permettre à l'utilisateur de changer ses propres informations
Donc on va remettre ici pseudo. Et je vais arrêter la vidéo ici. Donc on se voit dans la 10e partie.